Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit international privé. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble l'exception d'incompétence. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis les articles à retenir et enfin les différentes méthodes. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, étudions ensemble une simple définition de ce qu'est l'exception d'incompétence. Lorsque l'on parle d'exception d'incompétence, il faut que tu saches que cette exception fait partie des différentes exceptions qu'il existe en droit international privé. Cette exception va rendre incompétent le juge français pour trancher un litige entre deux parties dans le cadre d'un litige de droit international. Note toutefois que cette exception doit être soulevée avant toute défense au fond, et selon deux modalités existantes. À présent, étudions ensemble les articles notables, ou plus exactement l'article notable en ce qui concerne l'exception d'incompétence. Lorsque l'on parle d'exception d'incompétence, il est nécessaire d'évoquer l'article 74 du Code de procédure civile. Cela doit être un automatisme pour toi, si par exemple, tu tombes sur une dissertation sur le thème d'exception d'incompétence. Alors, à quoi renvoie l'article 74 du Code de procédure civile? L'article 74 du Code de procédure civile renvoie donc à cela. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Alors, il existe, comme je te le disais précédemment, deux méthodes pour soulever une exception d'incompétence. La première méthode, c'est à l'initiative du défendeur. Ici, aucune indication du tribunal compétent ne lui est demandée pour justifier cette incompétence. Ainsi, il va invoquer cette exception, mais il ne sera pas tenu de dire que c'est tel autre juge qui serait compétent. Deuxième méthode, à l'initiative du juge. Et oui, on dit que l'exception est soulevée d'office. Dans le cadre de l'Union européenne, tu peux noter que on dit que le juge doit surseoir à statuer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo pour me soutenir et je te souhaite de très bonnes révisions. À bientôt!